Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons maintenant à ton esprit, afin que l'écriture que nous allons lire devienne pour nous source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière. Alors rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde et fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de création. Que ta joie soit notre force. Amen. J'ai retenu pour ce matin, dans les lectures du jour, dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 15 à 22. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous : « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements, mais Hérode, le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Héroïade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel : « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, nous connaissons, je pense tous, ce texte, ou en tout cas la fin du texte que je vous ai lu, qui est repris dans de nombreuses peintures,
et il est très souvent représenté avec Jésus plongé dans l'eau, une colombe qui plonge tout droit du ciel, un peu comme un avion de chasse qui lui tomberait dessus, ou plutôt comme un aigle qui fonce sur sa proie. Et cette colombe, eh bien, c'est aussi celle-ci que nous retrouvons sur nos croix huguenotes pour symboliser cet Esprit Saint qui vient aussi sur nous et qui a guidé les protestants depuis les temps tourmentés de la Réforme. Et certaines croix huguenotes, d'ailleurs, n'ont pas une colombe, mais une goutte. La goutte a plusieurs significations possibles. Certains disent que ça représente les larmes de Dieu ou le sang de Jésus. Mais je préfère un symbole de vie et un symbole d'amour ou de joie en interprétant cette goutte comme les quelques gouttes d'eau que nous recevons au moment du baptême sur la tête d'un enfant ou sur la tête d'un adulte et qui coulent le long du front et qui rappellent justement la venue de l'Esprit Saint dans nos vies et l'amour de Dieu donné à tous de façon inconditionnelle et dès notre naissance et qui vient nous envelopper. Ce texte du baptême de Jésus est lu comme le véritable commencement du ministère de Jésus et nous allons voir d'ailleurs qu'il y a ici tous les indices qui rappellent le commencement dans le récit de la Genèse. Tout commence là, d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, la généalogie de Jésus se trouve juste après le texte que je vous ai lu. Cela donne l'impression qu'il y a dans Luc une sorte de générique, une sorte de prologue qui donne la naissance de Jésus, les premiers enseignements qu'il reçoit dans la synagogue et les premiers effets qu'il produit autour de lui sans nécessairement s'en rendre compte. Et l'histoire commence avec ce baptême et cette arrivée de l'Esprit Saint sur Jésus. Et donc juste après arrive comme un générique la longue liste de la généalogie de Jésus, tous les noms qui défilent à partir de son père, Joseph, jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Le ministère de Jésus commence donc et le film peut commencer. Et si pour Luc, le début de l'histoire avait été au début du chapitre 1, eh bien Luc aurait sûrement fait comme Matthieu, il aurait mis sa généalogie au début de son évangile. Luc, lui, a fait le choix de planter d'abord le décor autour de Jésus avant de commencer, donc, ou de décrire le commencement de son ministère. Ce matin, nous pouvons donc nous demander en quoi ce baptême de Jésus est une bonne nouvelle pour nous tous. Alors c'est sûr et certain, le baptême a changé la vie de Jésus, mais nous, aujourd'hui, qu'en est-il ? En quoi la lecture de ce texte peut-elle nous apporter des enseignements pour notre vie? Et c'est donc ce que je vous propose de découvrir en essayant ou en nous attardant justement sur les 2 derniers versets de notre texte et que je vous redonne. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il survint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Nous essaierons donc de comprendre ce qui se passe réellement pour Jésus à ce moment-là, dans cette expérience spirituelle qu'il est en train de vivre. Que signifie ce ciel qui s'ouvre au-dessus de Jésus ? Et puis nous irons chercher au plus près du sens des mots grecs pour comprendre ce que signifie l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint ? Et pourquoi le texte précise-t-il que l'Esprit Saint descend comme une colombe ? Et enfin, dans un dernier temps, nous verrons que le plus bel enseignement de ce texte et de ces quelques versets se trouve justement dans un tout petit mot qui passe généralement inaperçu, la prière de Jésus. Alors le baptême de Jésus, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est le commencement parce que cette colombe qui arrive sur Jésus symbolise le fait que Jésus reçoit à ce moment-là ce quelque chose que le texte appelle l'Esprit Saint.
et qui fait que Dieu lui donne cette faculté d'incarner et de rendre vivante sa parole, la parole de Dieu. Il se passe donc quelque chose ici qui transforme Jésus. Jusque-là, Jésus était un peu comme tout le monde, il suivait comme tout le monde des enseignements dans les synagogues, et d'ailleurs certains se demandent pourquoi Jésus va se faire baptiser dans le Jourdain puisqu'il est fils de Dieu. Mais je crois qu'il vient recevoir le baptême parce qu'il est justement comme tout le monde. Il rejoint la grande humanité de tous les hommes qui viennent se purifier et demander un baptême de repentance dans le Jourdain. Jésus voit dans le baptême la possibilité pour lui aussi d'un changement de vie radical, comme le promet Jean-Baptiste. Mais là, il se passe quelque chose de différent qui ne semble arriver qu'à Jésus et à lui seul. Et si le texte dit que le peuple, c'est-à-dire tout le monde, reçoit le baptême, c'est à Jésus seulement qu'il arrive cet événement exceptionnel. Le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, et c'est en toi que j'ai pris plaisir ». Ce n'est pas à la foule, ce n'est pas au peuple que Dieu parle, c'est à Jésus seulement. Comment décrire cet instant où tout commence pour Jésus? L'histoire de Jésus commence à cet instant précis parce que Jésus fait quelque chose de ce qui lui arrive. Jésus, au moment de son baptême, vit une expérience spirituelle particulière, une expérience dont il se saisit. Il va se saisir de cette promesse qu'il reçoit de Dieu pour fonder son ministère. Dieu lui dit qu'il est son fils bien-aimé, c'est-à-dire qu'il est aimé de Dieu. C'est une promesse d'amour. Et Jésus s'en saisit pour dire plus tard qu'il n'y a pas de plus grand commandement que celui d'aimer. Cette expérience est décrite par cette présence corporelle comme une colombe, nous verrons tout à l'heure de quoi il s'agit, et cette expérience spirituelle change le cours de la vie de Jésus et donc la nôtre. Le texte nous dit « Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit ». Le verbe qui est traduit par « s'ouvrir » désigne quelque chose qui était fermé et qui devient maintenant accessible. Mais ce n'est pas tant une porte fermée qui s'ouvre ou un ciel qui s'ouvrirait comme un toit ouvrant dans une voiture, mais c'est la compréhension de quelque chose qui était jusque-là fermé à la compréhension, qui était incompréhensible, inaccessible, qui devient à ce moment-là une évidence pour Jésus. Si tous reçoivent le baptême, selon le texte, tout le peuple, dit le texte, le ciel ne s'ouvre que pour Jésus. Et nous essaierons de comprendre pourquoi tout à l'heure. Le ciel désigne ici, dans la symbolique de la Bible, le lieu où règne Dieu. Le ciel, c'est la première chose créée par Dieu dans la Genèse. Dieu crée le ciel et la terre. Il met de l'ordre, il nomme les choses et il crée un espace pour le spirituel, le ciel, et un espace pour le matériel, pour les hommes, la terre. Le ciel, c'est de là que Dieu s'adresse aux hommes sur la terre. D'ailleurs, au chapitre 24 du livre de l'Exode, on raconte que Moïse, Aaron et 70 anciens d'Israël étaient sur la montagne du Sinaï. Et le rédacteur indique « Ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds, sous les pieds de Dieu donc, c'était comme le ciel lui-même dans sa pureté. » Et pour éviter toute ambiguïté, le verset suivant confirme « Ils virent Dieu et ils mangèrent et ils burent. » Le ciel donc qui s'ouvre, c'est Dieu lui-même qui se rend accessible à Jésus. Le ciel ouvert, c'est la compréhension de Dieu qui se fait au grand jour pour Jésus. Alors quand Luc dit que le ciel s'ouvre au-dessus de Jésus, eh bien c'est parce que dans la prière, Jésus accède maintenant à une nouvelle vérité, à une nouvelle compréhension qu'il n'avait pas encore de la parole de Dieu. Il accède à Dieu, tout simplement. Ensuite, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une forme corporelle comme une colombe, dit le texte. En grec, l'Esprit Saint
est plus simple peut-être à comprendre qu'en français. Au moment du baptême, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si je vous demande de me dire ce qu'est le Père dans cette formule du baptême, vous serez à peu près tous d'accord et vous n'aurez pas trop de mal à répondre et vous me direz que c'est Dieu. Pour le Fils, nous sommes, je pense, à peu près d'accord qu'il s'agit également de Jésus. Mais si je vous demande pour l'Esprit Saint, que diriez-vous ? Et je suis certain que vos réponses seraient très variées. Pour les uns, c'est Dieu lui-même. Mais alors, pourquoi une formule trinitaire et pas binaire, si Dieu et le Saint-Esprit sont la même chose ? Et pour d'autres, le Saint-Esprit, c'est un peu le canal de communication entre Dieu, Jésus et nous. C'est ce qui nous met en relation avec Dieu. Le Saint-Esprit, évidemment, ne se voit pas, ne se touche pas. Il échappe complètement à nos différents sens et pourtant on le sent. Et il ne se laisse pas saisir. Et pourtant, quand il est là, en nous, on a l'impression de le tenir et de ne plus le lâcher. Il est donc vraiment difficile de décrire ce qu'est cet Esprit Saint. La traduction la plus proche du grec pour l'Esprit Saint serait donc de dire que l'Esprit Saint, c'est le souffle saint, le souffle mis à part. Parler de souffle au lieu de l'Esprit me paraît plus juste d'abord parce que nous savons tous ce qu'est un souffle. Le vent, le souffle de l'air qui sort de ma bouche, un courant d'air qui vient caresser mon visage. Le souffle, c'est ce vent aussi, cette force qui fait avancer des bateaux à voile. Le souffle saint, c'est un souffle à part, c'est un souffle qui n'a rien à voir avec tous les autres souffles que l'on peut sentir, parce que c'est un souffle qui nous traverse et qui nous touche au cœur. C'est un souffle qui vient directement de Dieu. C'est une force même venant de Dieu qui nous permet de transcender nos vies parce qu'il nous permet de voir au-delà du possible. C'est une force qui vient transcender nos espoirs pour les transformer en espérance. C'est une force qui nous fait avancer au-delà de nos limites. Alors, traduire par souffle, cela nous fait penser évidemment au souffle que nous retrouvons dans la Genèse, un autre indice du lien qu'il peut y avoir entre ce texte et le récit de la création, le souffle de Dieu tournoyé au-dessus des eaux. Le souffle saint, c'est donc cette présence invisible de Dieu qui enveloppe le monde et qui donne la vie. Être touché par l'Esprit Saint ou enveloppé de l'Esprit Saint, c'est être porté par cette force venant de Dieu qui nous permet d'aller au-delà de ces limites dont je parlais. C'est être investi d'une force qui dépasse notre entendement, qui dépasse les mots et qui nous donne la vie et qui nous donne la force d'avancer dans la vie au-delà des obstacles, au-delà des erreurs et au-delà des épreuves. Ensuite, le rédacteur de l'évangile de Luc nous dit que l'Esprit Saint descend sous la forme corporelle comme une colombe. En grec, effectivement, le mot veut bien dire colombe. La colombe, dans l'Ancien Testament, vous le savez, vous vous en souvenez, c'est celle qui rapporte un rameau d'olivier à Noé sur son arche dans le récit du déluge et qui annonce justement que la création est terminée et que la terre est sèche et qu'elle redevient vivable. Nous pourrions nous contenter de cette image-ci pour le baptême de Jésus, et cette colombe qui descend sur Jésus serait donc l'annonce d'une terre à nouveau bonne et vivable, malgré la présence de l'envahisseur romain. Mais en hébreu, la colombe que l'on trouve dans le récit du déluge, par exemple, et qui rapporte un rameau d'olivier, ça se dit Yona. Et Yona, ça veut dire également Jean, le prénom. Alors, n'y aurait-il pas dans ce texte ici une allusion, un jeu de mots volontaire ou involontaire, ou un problème de traduction en grec, quand le rédacteur dit que l'Esprit Saint descend sous une forme corporelle comme une colombe? Ne voudrait-il pas dire plutôt que l'Esprit Saint est descendu sous une forme corporelle comme Jean?
Cela serait particulièrement cohérent avec l'événement du baptême de Jésus, puisqu'il se fait baptiser par Jean, et c'est à l'occasion de ce baptême que Jésus est touché par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est passé par Jean, il a été porté par Jean en donnant le baptême. Et ce point est particulièrement intéressant comme enseignement, parce que cela signifie que quand nous sommes touchés par l'Esprit Saint, c'est très souvent parce que quelqu'un proche de nous ouvre à ce nouvel aspect de la vie. Il reste un point à préciser et je crois que c'est par lui que surgira la bonne nouvelle pour nous tous ce matin. Je vous ai fait remarquer au début que le ciel ne s'ouvre que pour Jésus, Dieu ne s'adresse qu'à lui. Mais avez-vous remarqué justement que le texte dit que tout le peuple reçoit le baptême, mais que le texte précise qu'il n'y a que Jésus qui prie. Tout semble donc se jouer dans cette relation interpersonnelle, j'allais dire, entre Jésus et Dieu, dans cette relation que Jésus entretient avec Dieu à ce moment-là. Et le texte précise que c'est en priant que le ciel s'est ouvert et que l'Esprit Saint est descendu. Et je crois que nous laissons trop facilement de côté ce détail sur la prière dans la phrase et notre regard est attiré par cette colombe qui descend du ciel. Pourtant, je crois que tout se joue précisément dans la prière de Jésus. Nous ne savons rien de ce temps de prière, nous ne savons rien des mots que Jésus utilisait pour prier et nous savons seulement qu'il était en prière, c'est-à-dire qu'il était en relation avec Dieu, qu'il prenait un temps avec Dieu pour l'écouter et lui parler. Ce détail est probablement le plus important pour nous aujourd'hui encore, parce que l'enseignement que nous donnent ces quelques versets, c'est que c'est dans la prière que nous allons à la rencontre avec Dieu et qui permet à ce souffle divin, à cet Esprit Saint, de nous atteindre et de nous toucher au cœur. C'est dans la prière et c'est en relation les uns avec les autres et les uns pour les autres, comme Jésus l'était avec Jean-Baptiste, que l'Esprit Saint nous touche et nous donne la force de vivre au-delà de nos espoirs et au-delà de nos limites. Et si le texte ne précise pas la prière de Jésus à cet instant précis, eh bien, c'est très souvent le cas dans les évangiles. Quand Jésus se met à l'écart pour prier, on ne sait rien de la prière que Jésus utilise. Eh bien, c'est peut-être pour nous laisser la possibilité de nous inscrire justement dans notre prière personnelle, avec nos mots, avec nos expressions. On aimerait bien évidemment savoir ce que Jésus a dit pour aller à notre tour ensuite vers cette rencontre avec Dieu, et pourtant, il n'y a pas de recette miracle pour parler et pour écouter Dieu. La vraie prière, c'est celle qui sort sincèrement du fond de notre cœur. Et Luc, vous remarquerez, nous fait attendre même jusqu'au chapitre 11 pour recevoir l'enseignement sur la prière et nous donne une version du Notre Père pour ceux qui ne savent pas prier, comme les disciples. Alors pour terminer, eh bien, la bonne nouvelle de ce texte, elle est justement dans la promesse d'une rencontre avec Dieu qui est à portée de nos mains, ou plutôt à portée de notre bouche, de notre cœur et de nos oreilles, et par la prière. C'est dans et par la prière que la parole de Dieu prendra vie en nous, et pour nous alors, le ciel s'ouvrira aussi. C'est par une prière profonde et sincère que nous découvrirons que nous sommes, nous aussi, et quoi que nous ayons fait, les fils ou les filles bien-aimés de Dieu, et que c'est en nous que Dieu a pris plaisir et qu'il compte sur nous pour faire vivre sa création. Amen.